Bon alors je pense qu'on en est arrivé à un point où on va même pas considérer les erreurs ultra débiles, genre follow for follow ou aller spammer le lien de votre chaîne sur les forums de jeuxvideo.com par exemple, hein, on oublie ça. Mais je vois encore beaucoup de personnes qui débutent dans le streaming et qui n'ont pas forcément les bons réflexes. Et c'est dommage parce qu'il suffirait de faire attention à quelques petits points juste pour voilà, donner un petit coup de pouce à votre chaîne quand vous démarrez. Et voilà une bien belle intro pour cette vidéo dont le titre est sobrement intitulé les 7 erreurs les plus courantes des streamers débutants. Allez, on y va. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Thomas, je stream sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs, et le lien est en description de chaîne, hein, si vous voulez venir me voir, me poser vos questions. Aussi si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, s'abonner à la chaîne c'est important, activer la cloche éventuellement si vous voulez être au courant des dernières vidéos qui sortent. Et sur ces bonnes paroles, on va s'attaquer donc aux erreurs les plus courantes des streamers débutants. C'est parti avec la première erreur basique, ne pas être présent sur les réseaux sociaux. Alors autant au début ça peut paraître un peu bizarre de se dire qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux étant donné que personne vous suit, autant ne pas être présent sur les réseaux c'est se tirer une balle dans le pied. L'intérêt de la démarche est double. 1. Ça va vous permettre de communiquer ailleurs que sur la plateforme de streaming. Et 2. Ça va vous permettre de vous faire découvrir grâce aux fonctionnalités de recherche du réseau social que vous allez utiliser. Et une fois que les gens vous suivent sur un réseau social, à ce moment-là, ça devient potentiellement possible de les amener sur Twitch, par exemple. Et qui sait, peut-être que vous rencontrerez le succès sur ce réseau social parce que vous créerez un contenu totalement incroyable. Donc autant en profiter. Attention aussi à bien choisir son réseau social. Ça sert à rien d'ouvrir un compte Vimeo si vous voulez attirer des gens sur Twitch. Mais par contre, des réseaux comme Twitter, YouTube, Facebook aussi, TikTok, pourquoi pas, là, à ce moment-là, ça a un intérêt. En fait, tout va dépendre de votre cible d'audience. Si vous êtes un vieux streamer, vous pouvez totalement considérer Facebook. Facebook n'est pas une plateforme morte, contrairement à ce qu'on entend trop souvent dire. Non, au contraire. Notamment en ce qui concerne les interactions avec les publications, qui peuvent être bien plus intéressantes que ce qu'on peut observer sur Twitter, par exemple. Alors évidemment, si vous êtes plus jeune, privilégiez plutôt une plateforme type Snapchat ou TikTok, par exemple. Si on prend l'exemple de Twitter, par exemple, si vous ouvrez un compte sur Twitter, ne vous contentez pas d'annoncer vos lives, essayez de créer des publications engageantes qui vont amener une interaction avec les gens, puisque c'est ça qui va fonctionner. En gros, il faut s'être posé la question au moins une fois, comment voulez-vous que les gens vous découvrent si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux? Sur Twitch? Découvrir quelqu'un sur Twitch, en 2020 bien sûr. Et là, attention, pro tip. En plus des panneaux de chaîne, vous pouvez ajouter une commande dans le chat de votre chaîne pour que les viewers puissent avoir accès à tout moment aux liens de vos réseaux sociaux. Exemple, la commande !Twitter. Tout cela nécessite d'avoir un bot personnalisé, je vous en conseillerai quelques-uns dans la description de la vidéo. Deuxième erreur, ne pas avoir rempli son profil. Bon alors même si 90% du temps, on peut effectivement se poser la question de savoir si c'est bien utile d'avoir une description de chaîne, vu les questions que posent certains viewers, mais il arrive quand même qu'il y en ait qui soient plus curieux que d'autres. Et de la même manière, il n'est pas impossible que d'autres personnes arrivent sur votre chaîne via un autre biais que Twitch, si vous streamez sur Twitch par exemple. Donc rien que pour ces gens-là, c'est important d'avoir une description, d'avoir un profil rempli pour que les gens puissent savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Donc dans votre description, votre profil, vous pouvez ajouter par exemple les jeux auxquels vous jouez, vos horaires de stream. Vous pouvez y inclure aussi les liens vers vos réseaux sociaux justement, ou vers votre serveur Discord par exemple. Et bien entendu, vous pouvez aussi ajouter des éléments type panneau de donation pour rediriger les viewers qui voudraient vous soutenir vers une page de donation. Attention toutefois à ne pas en faire l'élément principal de votre biographie, il ne s'agirait pas de paraître trop greedy, n'est-ce pas? Petit plus sur Twitch, dans la description de votre chaîne, vous pouvez aussi inclure des extensions telles qu'un classement qui va récompenser vos viewers selon leur fidélité, ou des mini-jeux par exemple. Et donc dans tous les cas, ne laissez pas votre profil vide, les gens qui arrivent et qui sont suffisamment curieux pour aller regarder la description de chaîne seront très contents d'avoir un profil rempli avec une description détaillée. Pro tip numéro 2, et vous pouvez même utiliser des générateurs de bannières si vous n'êtes pas trop doué en graphisme, ça sera largement suffisant dans un premier temps, tant que les informations sont là. Erreur numéro 3, choisir des jeux trop populaires, des jeux saturés. Alors à moins que vous streamiez pour le fun, va falloir éviter certains jeux si vous voulez qu'on vous découvre. Ça peut faire mal aux fesses, mais c'est comme ça. Et là vous allez me demander, mais quel jeu doit-on éviter? Eh ben c'est simple, il faut éviter tout ce qui est jeux saturés. Les jeux saturés, c'est les jeux où il y a déjà 1 milliard de streamers dessus, donc si vous démarrez un stream dans une de ces catégories, vous vous retrouverez en bas de la liste des innombrables streamers en train de batailler pendant 4 heures pour gagner un viewer. Et admettons que quelqu'un ait le courage de scroller tout en bas et soit un être hors du commun et trie les streams par ordre de viewers croissant,
Rien ne garantit que votre contenu lui plaira et qu'il restera, donc autant mettre toutes les chances de votre côté. Donc au moins au début, et dans l'optique où vous voudriez tirer quelque chose du stream à plus ou moins long terme, mieux vaut commencer sur des jeux moins saturés. Et une fois que vous aurez une communauté un petit peu plus établie, là vous pourrez vous permettre de partir sur des jeux que vraiment vous appréciez à fond. Et quant à savoir sur quel jeu démarrer, là c'est un petit peu compliqué de répondre aujourd'hui parce que ça change assez régulièrement. Donc ça sera à vous d'analyser les catégories et de déterminer ce qui semble le plus adapté en termes de ratio, potentiel de découverte et intérêt pour le jeu. Après, rien n'empêche de jouer à Fortnite ou PUBG non plus, c'est pas ça le propos. Mais si vous streamez par exemple 4 jours par semaine, essayez de dédier au moins un jour à la croissance de votre chaîne en testant d'autres jeux. Par exemple sur Twitch, essayez de trouver quelque chose qui vous convient dans la section parcourir, au-delà du top 10 des catégories ayant plus de spectateurs. Donc si vous aimez PUBG, vous pouvez jouer à PUBG H24, c'est pas le problème. Par contre, il faut que vous soyez au courant que ça sera peut-être plus compliqué de faire grossir votre chaîne, étant donné la concurrence qu'il y a dessus, ou alors il va falloir être très très bon au jeu. Ah oui, c'est malheureux, mais en 2020, il faut faire des sacrifices, et pas qu'un peu si vous voulez tenter de faire quoi que ce soit avec une chaîne Twitch. Quatrième erreur, ne pas avoir de scène avec un écran de pause. Alors ça a déjà dû vous arriver aussi, mais combien de fois vous êtes tombé sur une chaîne où il n'y avait personne? Le streamer était pas là, voilà, chaîne fantôme. Tout le monde a déjà vécu ça au moins une fois. Bon alors passer les premières secondes de curiosité, parce qu'on a tous envie de savoir s'il va se passer quelque chose ou pas, après, il se passe rien, on se casse. Alors pour pallier cela, faites tout simplement un écran avec écrit « Je reviens de suite » qui explique que vous êtes parti boire ou pisser ou promener le chien, je sais pas. Et dans la mesure du possible, essayez de faire en sorte que cet écran soit plus ou moins ludique, qu'il retienne l'attention de vos spectateurs. Car s'il ne se passe plus rien, les gens vont partir. Et pour faire ce type d'écran, c'est très simple, vous prenez une image, vous prenez une vidéo, vous mettez un texte dessus, vous écrivez ce que vous voulez, je reviens tout de suite. Vous pouvez même utiliser un compteur comme Snaz, je vous mettrai le lien en description de chaîne, qui permet d'avoir un compte à rebours. Donc ça c'est réservé aux personnes qui connaissent leur corps sur le bout des doigts et qui savent qu'ils vont mettre 2 minutes 30 pour aller pisser. Et si vraiment vous êtes très très mauvais en design et vous n'êtes pas du tout inspiré, faites-le faire par quelqu'un sur un site comme 5euros.com par exemple. Cinquième erreur, ne pas jouer avec d'autres streamers. Alors attention, n'allez pas demander à Zerator d'aller jouer avec lui à Sea of Thieves, pas facile à dire ça. Mais regardez un petit peu les streamers qui évoluent dans la même catégorie que vous. Et par catégorie, on entend en termes de taille, mais aussi en termes de contenu. Donc tout simplement, jouez ensemble, ça sera toujours plus fun à regarder pour vos spectateurs que de vous regarder seul, à moins que vous soyez un loup solitaire invétéré, voire un génie total de l'animation. Et sinon, pensez coopération, collaborer avec les autres, après avoir pris soin de vérifier que leur contenu et ou leurs valeurs sont en accord avec les vôtres, évidemment. Et tout ça s'applique aussi aux membres de votre communauté. Essayez de jouer avec vos viewers de temps en temps. Une petite partie, organisez des sessions de jeux communautaires, et petit à petit, les liens vont se tisser, et le bouche-à-oreille va peut-être amener d'autres personnes, qui sait. Mais ne négligez pas cet aspect de votre contenu, car l'intérêt c'est aussi de bâtir une communauté. C'est d'ailleurs là aussi l'intérêt des plateformes de streaming, c'est de regrouper des personnes autour d'une même passion, et d'avoir une interaction avec elles. Bonjour. Quoi qu'il en soit, le networking, c'est une façon relativement simple et efficace de développer votre chaîne. Bon, et maintenant voici potentiellement l'un des conseils les plus importants quand vous débutez dans le streaming. Parce que de temps en temps, comme ça, et je suis pas le seul, mais on m'envoie un message privé pour me demander d'aller voir une chaîne, de dire ce qui va pas, ce qu'il faudrait améliorer, tout ça. Alors malheureusement, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, c'est physiquement pas possible, c'est pas que je veux pas, mais non, je ne peux pas. Mais vous savez qui peut répondre à cette question à ma place? C'est vous. Sixième erreur de base, ne pas regarder ses propres replays. Ça peut paraître tout bête, mais je vous conseille vraiment beaucoup de vous regarder vous-même, de regarder ce que vous faites. Ça peut paraître un petit peu perturbant au départ, parce qu'on n'aime pas tous se regarder. Moi-même, je déteste me regarder, je trouve que j'ai une voix de merde et que je suis moche. Mais l'objectif ici, c'est pas juste de regarder pour regarder, c'est de prendre le point de vue du spectateur. Et là, je me demande pourquoi j'ai fait ça, pour dire le point de vue du spectateur. Mais déjà en faisant ça, vous allez pouvoir regarder la qualité globale de votre stream. Que ce soit au point de vue de la vidéo, est-ce que ça saccade? D'un point de vue de l'audio, est-ce que le son du micro est bon? Est-ce qu'il n'est pas trop faible par rapport au jeu? Est-ce qu'il y a de la musique derrière? Est-ce qu'on l'entend? Etc. Mais surtout, vous verrez s'il y a des blancs, s'il y a des périodes pendant lesquelles vous ne parlez pas ou il ne se passe rien. Et ça, c'est hyper important. Alors évidemment, si vous êtes en plein fight contre un boss, on vous pardonnera le fait de ne pas parler, ça n'y a pas de problème. En plus de checker les passages où il y a des longs silences, vous pourrez éventuellement regarder s'il y a des messages dans le chat que vous avez ratés, ça peut être important. Donc en gros, il y a plein de choses que vous pouvez apprendre de vous-même rien qu'en regardant vos rediffusions. Alors attention, si vous streamez 3 heures, c'est pas la peine de regarder les 3 heures de rediffusion, vous pouvez simplement cliquer une fois de temps en temps, et au contraire, ça sera même plus représentatif de l'expérience que peut avoir un spectateur qui arrive pour la première fois sur votre chaîne et qui va vous découvrir, et bim,
bah là c'est pareil, en cliquant sur le replay, tac, vous arrivez à un endroit où potentiellement quelqu'un arrive et vous direz tiens voilà il se passe des trucs, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et, voilà. Et on fait un petit bilan, et c'est comme ça qu'on va pouvoir corriger les éventuelles erreurs. Alors notez que cette remarque est valable aussi pour les clips Twitch. Vous pouvez analyser vos propres clips et regarder lesquels sont les plus populaires et vous demander pourquoi est-ce qu'ils sont populaires. Est-ce que vous étiez en train de crier? Est-ce que vous étiez en train de tryhard? Est-ce que vous étiez en train de raconter une blague? Et ce retour sur vous-même peut éventuellement vous donner des clés pour modifier votre personnalité de streamer, vous inviter à être plus énergique ou au contraire être plus bavard. Alors faites attention aux rediffusions sur Twitch, une option doit être activée pour les conserver sur votre chaîne. Leur durée de rétention est variable, elle est de 60 jours au max pour un partenaire Twitch par exemple. Donc ne tardez pas trop non plus, travaillez pas forcément beaucoup, mais essayez de travailler de façon intelligente, organisez-vous. 7e erreur, ne pas demander à vos amis de venir vous voir. Alors c'est tout bête, mais quand vous démarrez dans le streaming et que vous lancez un live, si vous n'avez rien planifié, vous allez vous retrouver avec littéralement 0 viewer sur votre live. Alors le résultat, c'est qu'il sera encore plus dur pour les viewers de vous trouver sur Twitch puisque vous serez dans les tréfonds de la liste des streamers. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que vous aurez le moral vraiment dans les chaussettes là. Regardez par exemple dans la catégorie World of Warcraft sur Twitch, regardez tous ces streamers avec 0 viewer. Alors peut-être que dans le lot, il y en a qui font ça juste pour le fun, mais peut-être qu'il y en a qui ne sont tout simplement pas préparés. Alors une solution toute bête pour éviter ça, c'est de demander à un de vos potes de venir vous voir, ou pourquoi pas de venir sur le live et de jouer avec vous, c'est encore mieux. Rien que le fait d'avoir au moins un viewer, ça vous place devant plein de gens. Si vous pouvez même avoir 2 personnes systématiquement sur votre live, c'est encore mieux, le monde attire le monde. Notez que si vous utilisez des chatbots personnalisés, comme Moobot ou Wizbot par exemple, ils ne seront pas forcément pris en compte dans les statistiques. De même, si vos amis vont vous voir mais mute le volume de live, que ce soit sur le lecteur vidéo Twitch ou directement sur l'onglet de leur navigateur, ou même si l'onglet du live n'est pas l'onglet actif, en tout cas sur Chrome, a priori ils ne seront pas comptabilisés, donc pensez à les prévenir. Donc voilà grosso modo les erreurs de base à ne pas faire quand vous démarrez. Alors ça ne veut pas dire qu'en corrigeant ces points, votre chaîne va décoller d'un coup, mais autant mettre toutes les chances de votre côté, surtout que ce sont des erreurs relativement simples et faciles à corriger. Alors je sais que ces conseils sont plutôt destinés à des gens qui ne veulent pas streamer pour le fun, mais qui veulent éventuellement tirer un bénéfice quelconque de leur chaîne Twitch dans un futur plus ou moins proche. Mais bon, si vous pouvez streamer de façon plus efficace, j'ai envie de dire pourquoi se priver, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol. En plus d'améliorer votre contenu, vous gagnerez aussi en confiance, et quelqu'un qui a confiance en soi, ça se voit, et c'est très important de renvoyer une image positive de soi-même. Au passage, si vous avez des questions en rapport avec cette vidéo, ou tout simplement que vous avez un sujet que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Si vous voulez me poser vos questions directement, vous pouvez aussi venir me voir dès que je suis en live sur Twitch, je vous accueillerai avec grand plaisir. Et enfin, si vous voulez discuter avec d'autres personnes qui sont intéressées par le streaming, échanger vos impressions, partager vos expériences, vous pouvez rejoindre le Discord Zero Absolute Gaming, qui est l'endroit idéal pour échanger autour du streaming. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube, et d'ici là, bon stream. Oh oui. C'est bon, je peux mourir tranquille. Comme disait Thierry Roland. Je peux mourir heureux. Quand on a vu ça, on peut mourir heureux, c'est bon.